Juge chapitre 6. Nous lisons la parole de Dieu. On peut lire ensemble ou bien? Ça va aller? Ok. Alors pour ceux qui peuvent se lever, sinon vous pouvez rester tranquille, assis, il n'y a aucun problème. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause des Madians, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous tes actes merveilleux, ce que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit: « Va, avec la force que tu as, et tu délivres Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Tu peux t'arrêter là. Amen. On a prié pour la parole. Avec le temps qui me reste, je vais essayer vraiment de condenser le tout. Frères et sœurs, regardez, hein. C'est un texte de l'Ancien Testament, mais j'aime la Bible, parce que c'est une parole d'actualité. D'actualité, où on peut se reconnaître à travers le peuple d'Israël. Nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, chrétiens, greffés sur Israël, Dieu s'est choisi un peuple de façon souveraine, Israël. Il n'a demandé la vie à qui que ce soit, personne. Demandé conseil à qui que ce soit. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est choisi Israël, son peuple qu'il a mis à part. Ce n'est pas qu'Israël soit un peuple qui soit plus nombreux que les autres, ou plus intelligent, ou meilleur que les autres, que non, c'est le choix de Dieu, souverain. Mais c'était pour un but, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Hein. C'était pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Il ne fait pas les choses comme ça au hasard, comme nous les faisons. Toujours pour un but. Il a voulu sortir ce peuple-là, qui était peu nombreux, les moindres. Il l'a sorti. Il a voulu tout simplement lui donner un mandat. Il s'est attaché à lui. Il a aimé ce peuple, qu'il a lui-même voulu enseigner, mais il a voulu faire de lui une lumière pour les nations.
une lumière pour les nations. Jésus a dit de nous, vous êtes quoi? La lumière du... N'est-ce pas? Vous êtes la lumière du... Il faut qu'on brille, frères et sœurs. On a chanté ce matin, qu'on soit des influenceurs. Des influenceurs de ce monde. Nous le sommes? Est-ce que nous le sommes? Je parle de l'église grand E. Les influenceurs de ce monde dont nous savons qui va à la dérive, on le sait. Pas besoin de vous dire, même les païens eux-mêmes, ils reconnaissent qu'on est dans des temps qui sont fâcheux, où tout peut se passer. Il a appelé Israël pour qu'il puisse influencer les autres nations, qu'il puisse amener la lumière là où il y a les ténèbres. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Et regardez les problèmes. Si vous regardez l'histoire d'Israël, et regardez ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. À chaque fois, Israël était en contact avec d'autres peuples, en contact avec d'autres nations. Lui, qui devait influencer ces peuples-là, ces nations-là, malheureusement, je dis bien malheureusement, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Il a brisé l'alliance avec Dieu. On l'a lu tout à l'heure là. Dieu leur a dit clairement, je vous ai rappelé d'où vous venez. Regardez, tout ce que je vous ai promis, je l'ai fait. Je vous ai amené à Canaan. J'ai dépossédé le peuple. Je vous ai donné des territoires. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Israël, qui n'a pas écouté la voix de Dieu, qui n'a pas obéi Dieu, qui a été rebelle finalement. Au bout d'un moment, c'est lui qui a cassé l'alliance avec Dieu. Dieu nous aime, frères et sœurs. Il nous aime. Il ne nous a pas oubliés. Il ne t'a pas oublié. Mais attention, il nous aime, il n'aime pas les péchés. C'est quelque chose qu'il nous faut être conscient. Lorsque Israël s'est détourné de Dieu, lorsqu'ils ont abandonné, ils ont tourné dos au Dieu, le Seigneur a dit, écoutez, mais vous voulez que je fasse quoi? Moi, je suis votre papa, je vous donne des enseignements, je vous donne la parole, je vous donne mes commandements, mes préceptes, mes statuts, je vous dis de les mettre en pratique. Vous ne voulez pas. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'un père peut faire devant son fils, sa fille, à qui il prodigue des conseils? Il dit attention à ça. Vous savez, t'as entendu ce que je ne sais pas dit tout à l'heure là? Il a parlé de ce TikTok-là. On sait que c'est des choses qui peuvent abîmer, intoxiquer. L'ennemi est très, très, très rusé, très rusé, très rusé. Mais si nous ne disons rien, la Bible dit dans Juge que la génération qui est venue après Josué est parti avec tout ce qui était avec lui, mais l'autre génération, la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas les œuvres de Dieu. Ce que Dieu avait fait, ils ne connaissaient pas. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je vous exhorte, frères et sœurs, que nous puissions nous approcher de cette parole-là, la Bible. Vous avez écouté les témoignages de Jonald. Mais c'est exactement ça. Si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne sommes pas saturés de la parole, si nous ne sommes pas le Saint-Esprit venir nous révéler cette parole-là, que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Vous savez, vivre la pensée de Dieu, avoir la pensée de Dieu, si tu as cette pensée-là, tu peux marcher avec Dieu. Parce que c'est la pensée qui vient tout influencer. C'est pourquoi Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Soyez renouvelés. Il faut un renouvellement de nos pensées. Si vous voulez vivre correctement pour faire plaisir à Dieu. Mais là, malheureusement, Israël est tombé. Et regardez, pendant 7 ans, frères et sœurs, 7 ans d'angoisse, 7 ans de misère, 7 ans de galère, 7 ans de cauchemars, 7 ans de pauvreté, 7 ans de murmures, 7 ans de galère, 7 ans où Israël était perdu, égaré, 7 ans. Les Madianites, les Amalécites, avec tous leurs complices, ils sont venus assiéger Israël. Il n'y avait plus de sécurité. Plus de sécurité. Dieu n'était plus là. Il a dit, ok,
Comme vous êtes assez grand, assez fort, vous voulez vous débrouiller seul, il n'y a pas de problème, allez-y. Vous voulez que je fasse quoi? J'aime ce Dieu-là, frères et sœurs. Jamais il nous forcera. Dieu viendra toujours pour nous convaincre. Il va nous enseigner pour que nous puissions écouter sa voix et lui obéir. Mais si nous décidons de partir, il va te laisser partir. Il ne sera pas dans la joie, mais il ne peut rien faire. Il ne peut pas t'arrêter. 7 ans de traumatisme. Je ne sais pas depuis combien de temps tu vis dans une situation et qui est bloquée. Une situation qui est stationnaire, où tu tournes en rond, c'est la stagnation. Tu es comme dans un désert, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu as prié, tu as jeûné. Tu as fait intervenir des gens, des prières, tu as regardé, partout tu as été, de séminaire à séminaire. Je n'ai rien contre, frères et sœurs. Je n'ai rien contre. Mais lorsqu'on n'a plus cette relation-là, d'intimité avec le Père, avec notre Dieu, lorsqu'on n'a plus de cette relation-là avec lui, sincère, vrai, vous savez, vous pouvez vous entourer de tous les prophètes du monde, ça ne va pas. La vie chrétienne, je le répète, je le répète toujours, ce n'est pas une vie de procuration. Absolument pas. Dieu te connaît, toi personnellement. Il te connaît personnellement. Il va avoir une relation avec toi personnellement, de cœur à cœur, de face à face. Alléluia. Israël était perdu. Mais Dieu est un Dieu d'amour, frères et sœurs. C'est un Dieu de miséricorde. Et si j'avais un thème ce matin, je vais vous parler du regard de Dieu, du regard miséricordieux de Dieu. Du regard miséricordieux, son regard miséricordieux sur toi, sur moi, sur le Beauvresse, cette assemblée. Un regard de miséricorde, de pitié, d'amour, de tendresse. Dieu, il sait que son peuple, quand il était coincé, regardez, c'est comme nous, hein? C'est comme nous. Quand tout va bien, oh là là, il n'y a pas de problème, hein? On chante, on loue, voilà, on se tape des vacances, tout ça, c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Voilà, on achète villa, jet privé, tout ça, c'est pas mauvais, frères et sœurs. Mais c'est le moment où il faut faire très attention, très très attention. Parce que là, de moins en moins, on commence à s'éloigner de Dieu. De moins en moins, on s'éloigne de la méditation, on s'éloigne de la présence de Dieu, de moins en moins. Vous voyez des gens, moi j'observe, pas ici, hein, quand j'étais à l'autre église là-bas, des gens qui étaient là, des frères qui étaient bénis, puis au bout d'un moment, après la bénédiction, on ne les voyait plus. On ne les voyait plus. On ne sait pas pourquoi. Ils ne téléphonent même pas pour dire que non, je suis empêché, je ne peux pas venir, ou je suis malade. Rien, silence radio. Et au bout de 5 mois, 6 mois, tu vois, la personne commence à revenir. Dans les réunions de prière, il est là. Ça veut dire quoi? Il y a une tempête. Ça ne va pas. Il y a un problème. Là, il devient sudi. Tu le vois tout le temps là. Et quand il va être béni, après, paf, il n'est plus là. Non, ça, c'est pas la vie chrétienne, frères et sœurs. Non. C'est pourquoi j'aime bien le terme de disciple, être disciple. Là où il se trouve ton maître, tu es là. Là où Jésus est là, tu es là. Tu as soif, tu as faim. Regardez, Dieu entend la prière de son peuple qui crie à lui. Ils sont coincés. Hein? Israël est coincé. Plus rien ne va, tout est sec, tout est stérile. Il n'y a plus de bénédiction. Il crie à Dieu. Dieu, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, il descend. Regardez, il va venir sur le térébinthe d'Ophra et il y a un jeune homme qui est là, qui s'appelle Gédéon. Son nom signifie coupant. Coupant. Quelque chose qui tranche, qui coupe, qui abat. C'est fou, hein? Quand vous lisez l'histoire de Gédéon, tu dis, mais Dieu est formidable. Il arrive, l'ange de l'Éternel, il s'assied. Oh, j'aime Dieu. Comment il peut nous respecter? Il connaît Gédéon très bien. Il sait ce qu'il vit, cet homme-là, dans son cœur, son intérieur, qui est abîmé, cassé, terrible. Terrible. Dieu voit son cœur.
Vois son cœur. Gédéon est abîmé, totalement abîmé, traumatisé, c'est tout. Mais Dieu vient, il s'assied avec lui tranquillement. Et regardez, la Bible dit, puis l'ange de fait s'asseoir qui appartient à Joas, membre de la famille de... Son fils Gédéon, qu'est-ce qu'il faisait? Alors que Gédéon est en train de battre du froment, Dieu se révèle à lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? La suite, hein? L'ange de l'Éternel lui apparut. Regardez la révélation. C'est important. Hein? Avant qu'on court de gauche à droite, la révélation. Parce que sans révélation, le peuple est sans frein. Il se révèle à lui. Il dit, l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce qu'il ajoute après? Vaillant héros. Oh. Je ne sais pas si tu parles ce matin. Hein? C'est pas dans qu'est-ce que tu vis dans ta vie, qu'est-ce que tu traverses. Mais l'Éternel te dit ce matin, malgré tout ce que tu vis, malgré tout ce que tu subis, que tu as subi, malgré cette traversée des déserts, il vient te rejoindre ce matin, là où tu es, devant tes défis, devant tes montagnes, devant tes géants, devant tes madianites. Il te dit ce matin, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il dit, je suis avec toi, et il t'appelle vaillant héros. Alors que Gédéon, pour lui, il était un zéro vaillant. Ah oui, Gédéon était nul, lui-même. Ah non, mais il faut lire. Lisez, vous allez voir. Cet homme-là, il était réduit. L'ennemi a réussi. Je dois parler des pensées. Le diable, il ne faut pas s'amuser avec lui. Il ne faut pas s'amuser avec lui. Je t'assure, il peut te sortir. Il peut te sortir, à un moment donné, te dire que tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un enfant de Dieu, ce n'est pas vrai. Il peut aller jusqu'à ce point-là, à changer ton identité. Je vous assure, par ses paroles, par ses pensées, son enseignement, il va mettre en doute qui tu es. Ton identité, il va les mettre en doute. Gédéon, attention, il est né dans une famille qui était une famille qui croyait en Dieu. Hein. Et regardez, quand, dans son échange, il dit, mais pourquoi, si tu es le Dieu, nos pères nous disent que tu nous as délivrés, que tu as fait cette... Donc il connaissait quand même la Bible. Même s'il n'avait pas expérimenté la présence de Dieu. Mais il connaissait, il avait la pensée, il connaissait les choses de Dieu, Gédéon. Mais au bout d'un moment, 7 ans, c'est beaucoup. Hein. 7 ans, c'est beaucoup. Où il voyait que les Madianites, il voyait que les Amalécites, il voyait que l'ennemi, Gédéon ne voyait que l'ennemi parce qu'on lui avait donné un job vraiment alors répugnant. Battre du formant. Là, en dehors du village. Il faisait que ça. Et c'est lui qui était censé soustraire quelques vivres pour qu'Israël puisse survivre. Admettez, vous convenez avec moi, mais c'est un job quand même qui n'est pas du tout réalisant, qui n'est pas valorisant. Et dans ces contextes-là, que l'ange de l'Éternel va descendre. Là où quand tout était mort, et tout est fini, où les gens disent, c'est fini pour ce ministère, c'est fini pour cette sœur-là, c'est fini pour tes frères, c'est fini pour cette église-là. Vous savez, les hommes, ils sont champions pour mettre des points finaux. Quelqu'un me disait que quand on commence à définir quelqu'un, on est en train de le finir. Gédéon était défini. Il avait sûrement des étiquettes. On connaissait des villages. C'est qui? Tu parles de qui? De Gédéon? Oh là 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 là, c'est poltron là. Cet homme-là, peuré là. Oh là là, c'est vaurien là. Il ne sait rien faire. Tu parles de lui? Mais non, mais il faut le laisser là où il est. Ah, on a besoin de quelqu'un. Non, pas lui. Surtout pas lui. Gédéon, il était étiqueté. On l'avait défini, il était fini. Et au bout d'un moment, regardez, frères et sœurs, si tu ne fais pas attention, si tu ne te secoues pas, si tu ne reviens pas à Dieu, frère, je te parle ce matin, si tu ne reviens pas à Dieu, si tu ne te secoues pas, l'ennemi, au bout d'un moment, il va te plomber. Je t'assure. Il va te vider de tout. Gédéon, j'imagine à un moment donné, regardez quand il regarde son dialogue là, mais pour lui, ce Dieu-là, c'était un Dieu simplement comme ça, lointain, théorique, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Non. Au bout d'un moment, les doutes, l'incrédulité est venue saisir ce jeune homme-là. Il ne croyait plus.
Tu es devenu défaitiste, devenu fataliste. C'est fini. Dieu, là, il ne peut plus rien faire. Dans ma situation, dans ma maladie, au niveau de mon couple, au niveau de mes enfants, au niveau de l'église, il n'y a plus rien. C'est terminé, c'est fini. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Je te dis ce matin. C'est un mensonge du diable. Dieu te dit ce matin qu'il ne t'a pas oublié. Alors du tout, il est là. Et ce matin, il vient te rencontrer. Là où tu es, devant tes défis, devant tes montagnes, là où tu es arrêté, là où tu es fatigué. Tu es prêt même à déposer. Dis, mais c'est fini. Mais Dieu te dit ce matin, pour moi, j'ai un regard différent du regard du diable ou du regard des hommes. Je suis ton Père, je t'aime et je n'ai pas fini encore avec toi. Je n'ai pas fini encore avec toi. J'ai quelque chose en vie avec toi. Et ce matin, il t'interpelle ce matin. Il interpelle l'assemblée de Beauvresse. Il interpelle quelqu'un ce matin. Il te dit, pour moi, tu n'es pas un zéro vaillant, mais tu es un vaillant héros. Tu es un valeureux combattant. Vous savez, quand Dieu te regarde, quand ton Père te regarde ce matin, il te voit au travers de l'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Il te voit au travers de l'œuvre achevée de Christ. Il ne te voit pas comme les hommes te voient. Il ne te voit pas comme ta famille te voit. Il te voit selon l'œuvre achevée de Christ. Il sait qu'il a sacrifié ton Fils pour que tu puisses vivre une vie bénie. Pas que tu sois sous l'oppression. L'oppression, sous la domination, sous la tyrannie de l'ennemi. Non et non et non. Au bout d'un moment, pour Gédéon, il n'y avait plus de solution. Il n'y avait plus aucune solution. C'était fini, terminé, c'était fini. Bien-aimé, nous avons un Dieu, comme l'a dit dans la prière, je crois, Béatrice, l'alpha est, s'il n'a pas encore mis un point final, tu peux espérer encore ce matin. Dans son amour, dans sa miséricorde. Et dit à Gédéon, Gédéon, c'est toi qui vas délivrer Israël. Gédéon dit, mais messieurs, tu viens là, je t'entends, c'est vrai, je t'entends, tu as une voix douce, tout ça, mais je crois que tu t'es trompé d'adresse. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu as un faux CV avec toi. Moi, je vais te livrer mon vrai CV à moi. Moi, Gédéon, délivrer Israël. Mais comment? Avec quoi? Regardez, je suis le plus petit de ma famille, la famille la plus pauvre. Regardez le métier que je fais. La preuve, je suis parqué, je suis relégué. Personne ne parle de moi. Mais l'ange, s'il te plaît, va dans les villages. Je connais des gens qui sont costauds, intellectuels, ils ont des diplômes, ils ont tout, fait des écoles théologiques et tout ça, je connais, va vers eux. Et ce sont des vaillants. Mais moi, non, laisse-moi où je suis. J'étais, une fois, quand j'ai travaillé à Saint-Sulpice, j'étais avec un homme qui ne connaissait pas le Seigneur. Moi, je venais donc de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. À l'époque, alors là, le Saint-Esprit carburait à une dimension incroyable. Et il était avec moi, il était tatoué partout. Des dragons, des serpents et tout, partout. Oui, un jour, il a débarqué à la maison, il a vu mon épouse qui était seule. Il a commencé à dire, mais ce monsieur, mais pourquoi il vient ici? Et il était vraiment violent, je vous assure, archi violent. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, frères et sœurs, ces gars-là, il était capable de me tuer. Non, je vous dis sincèrement, parce que c'est le démon, c'était pas lui. C'est le démon à lui. Il venait vers moi comme ça. Mais moi, j'étais là, tranquille, je disais rien. Mais, le Saint-Esprit, il est fort. Il est fort. C'est pas moi qui l'ai vérité, c'est le Saint-Esprit qui l'a vérité. Ce jeune homme-là, j'ai commencé à l'évangéliser. Avoir un temps avec lui. Il ne voulait pas entendre l'évangile, il ne voulait pas. À un moment donné, il était dans des problèmes terribles. Il commençait comme à entendre, je priais pour lui, ça lui faisait un peu du bien. Quand je priais, il y avait un peu de paix et tout ça. Mais un jour, il m'a dit, Dieudonné, tu es très gentil. S'il te plaît, laisse-moi là où je suis. Laisse-moi
dans ma prison. Laisse-moi dans mon trou. Laisse-moi dans mon cercueil. C'est terrible. Hein? Quand il m'a dit ça, c'était pour me dire que je ne veux plus que tu me parles de ton Jésus. Je n'ai pas forcé, je l'ai laissé. Frères et sœurs, vous savez, tout ce que nous partageons, comme Jonathan l'a dit, vous croyez que ce sont des choses qui restent comme ça, hein? Qui partent en fumée. Comme tu dis, écoutez, mais ça sert à quoi? J'ai évangélisé dans mon travail. Mon patron, je lui ai parlé. Mes voisins, je leur ai parlé. Je ne vois rien qui se passe. Ah, oui, toi, tu le vois avec tes yeux charnels, tes 5 sens. Mais dans l'esprit, frères et sœurs, des choses qui se passent. Vous serez étonnés là au ciel. Si Dieu nous fait grâce d'être là, tu vas voir des gens à qui tu as parlé. Simplement, Jésus t'aime. Qui vont se retrouver là-haut. Pour qui tu ne pensais pas. Même à un moment donné, tu les as vus dévier. Même rentrer dans le monde. Mais Dieu est Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous parle. Cet homme-là, il s'appelait Brian à l'époque. C'était le nom des musiciens. Hein. Le nom, pour ceux qui connaissent les États-Unis, lui, il aimait bien. Un musicien américain. Il s'est fait baptiser. Il est passé par une nouvelle naissance. Il s'appelle maintenant Matthieu. C'est lui-même qui a changé de nom. Il s'appelle Matthieu. Et je t'assure, oh Saint-Esprit, aide-nous. Cet homme qui pouvait être méprisé, frère, je vous assure, je connais cet homme. Tu ne peux pas. Il avait une barbe jusque-là. Un jour, il est venu à Ecclésia. Mais il fallait voir les chrétiens qui le fouillaient. Non, je vous dis sincèrement. Non, je vous dis. Qui le fouillaient. Mais Dieu, comment tu peux être ami avec quelqu'un comme ça? Bizarre. Comment? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vous assure, on est devenus vraiment des... Oh Seigneur. Vous savez, faites attention. Faisons attention. Faisons attention. Jésus a dit, les prostituées vous dévanceront. Les prostituées vous dévanceront. Cet homme est parti à Neuchâtel. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il est devenu berger lui-même, avec des moutons. Mais c'est fou. Hein. Je ne comprends pas son histoire. Un jour, il m'appelle à la maison. Il m'appelle. Il commence à me parler. J'étais en train de trembler, frères et sœurs. J'étais en train de trembler. Le Saint-Esprit en lui, qui était dans la conversation. Moi, il dit, mais Seigneur, c'est pas vrai. Cet homme-là, il m'enseigne. Il me parle de toi. D'une manière, avec humilité. Mais quelle puissance dans sa parole, frères et sœurs. Gédéon. Je vous parle de Gédéon, frères et sœurs. C'est lui dont les noms veut dire coupant, tranchant, mais qui ne pouvait pas couper, il ne pouvait pas trancher. Le Madianite passait jour après jour, il ne pouvait rien faire, Gédéon. Il a fallu que l'ange descende, que Dieu vienne avec des paroles de grâce pour lui dire, tu es vaillant héros, une vaillante héroïne. Est-ce que tu peux dire à ton frère et ta sœur que tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne? Dieu te voit comme cela, tu es vaillant, une vaillante héroïne, un vaillant héros. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça que Dieu te voit. C'est comme ça que Dieu te voit. Accepte ce regard de Dieu ce matin, qui va te libérer ce matin, qui va te délivrer ce matin. Des mensonges du diable, des accusations du diable, qui te dit que tu n'es rien, tu es nul, tu es zéro, tu n'arriveras pas, tu ne seras jamais guéri, tu ne vas jamais avancer. C'est ça qui te dit. C'est ça qui te dit. Oh Saint-Esprit, aide-nous. L'Éternel est avec toi. Et regardez, Gédéon vient avec des questions. Dieu le laisse. Il ne l'interrompt pas. Oh, c'est un grand pédagogue, notre papa. Il écoute. Il sait qu'il a besoin de parler. Il a besoin de se libérer. Il a besoin. Moi, quand je suis en face des gens qui parlent, pour moi, c'est un indice, c'est un signe. Je laisse parler. Qu'il y a des choses qui doivent sortir. La délivrance se fait à ce moment-là. Il se libère à ce moment-là des traumatismes qu'il a vécus. Et regardez, au bout d'un moment, Dieu se tourne vers lui.
Il dit, va, avec cette force que tu as, délivre Israël de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez, hein? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez des paroles d'encouragement qui te donnent ce matin. Qui te donne ce matin. Tu es devant une montagne. Tu es bloqué aujourd'hui devant une forteresse. La mer Rouge est devant. Dieu te dit ce matin, va, va. Tu es longtemps resté assis, en train de subir l'oppression du diable, des ennemis. Il te dit ce matin, lève-toi, va. Avec la force que tu as, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu ne seras pas seul. Je vais être avec toi. Tu ne seras pas seul. Je serai avec toi. Alors enlève la peur. Enlève la crainte ce matin. Laisse le Saint-Esprit te remplir ce matin. Jeune homme, va. Avec la force que tu as là. Va. Va. Dieu t'appelle ce matin. Va. Va. Il sait que tu es faible. Il sait que des situations difficiles. Il le sait, il connaît ton CV, il connaît ta vie, de A à Z. Fais-lui confiance. Vas-y. Va. 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 Je t'envoie, moi, je serai avec toi. Je parle aux jeunes ce matin. Je parle à Billy, tu es là, Daniel là. Ils sont où les Jérémie, les autres là? Je vous parle ce matin. Pas dire, j'ai tout petit. Oh, non, 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 non. Dieu dit, je serai avec toi. Tu lui fais confiance? Est-ce que tu veux lui faire confiance? Les arguments sont là. Comme Moïse a dit, mais Seigneur, mais tu m'envoies. Mais avec quoi je vais délivrer Israël? Si je vais là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Nous avons toujours des arguments devant Dieu. Toujours des arguments pour s'asseoir, pour ne rien faire. Ce matin, Beauvresse, va. Va mon frère, va mon soeur, va. Va, lève-toi, lève-toi, engage-toi. Engage-toi. Dieu te dit qu'il sera avec toi. Mais comment tu peux échouer? Comment tu peux échouer quand Dieu te dit qu'il sera avec toi? Mais dis-moi, dis-moi. Non, mais réponds-moi, Emmanuel. Dis-moi. Comment tu peux échouer si le Saint-Esprit de Dieu te dit qu'il sera avec toi? Comment? J'aimerais qu'on m'explique ça. J'aimerais qu'on m'explique ça. À chaque fois que moi je lis la Bible, que Dieu dit je serai avec toi, ah non, en ce moment-là pour moi c'est terminé. Je vous assure, hein, je vous assure. Devant des situations que j'ai traversées difficilement, Dieu me dit, je serai avec toi, Dieudonné, c'est terminé. Pour moi, c'est fini. Terminé. Terminé, terminé, terminé. Je fonce. Mais si Dieu est avec toi, si Dieu est avec nous, Michel, Fanny, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Qui? Dites-moi. Dieu est à mes côtés? On l'a chanté tout à l'heure là. Il est avec nous. Il est pour toi. Mais qui? Le créateur de toutes choses. Ma Paulina, Dieu est avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Ne tremblez pas. Avance. Laisse les gens parler. Laisse-les parler. Mais toi, tu suis ton Dieu. Et quand Gédéon, Dieu va les rencontrer, il va commencer à avoir cet échange-là. Vous voyez, après la révélation, il y a cette rencontre-là, cette confrontation-là. Et c'est important. C'est important. Et après, Gédéon, Dieu connaît, il sait exactement ce jeune homme. Il va demander un signe. Il dit, Seigneur, mais malgré tout, c'est vrai, je vois que tu n'es pas comme les autres. Je sens que par ta voix, il y a du surnaturel, tout ça, mais quand même, donne-moi un signe alors. Il ne faut pas toujours tout le temps demander des signes. Hein. Attention avec l'histoire des signes là. Attention avec l'histoire des signes. Il ne faut pas en abuser non plus. Il ne faut pas abuser. Mais Gédéon, c'est dans un contexte particulier, frères et sœurs. Parce que si Gédéon n'avait pas reçu des signes, si Gédéon, après vous allez voir dans verset 34, le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui, il n'allait pas être ce Gédéon qui est devenu un héros de la foi dans Hébreux 11. Même les gens de la ville là n'allaient pas croire. Non mais écoutez, si Gédéon s'était arrêté là,
et puis qui n'était pas revêtu du Saint-Esprit, qui commençait à appeler les gens. Il dit, venez, allez, venez. Tous les quartiers de Bovresse, de Terpé, tout ça, venez. Il y a un ennemi qui est là. On va aller prier. On va les gêner. Mais qui c'est qui allait les suivre? Mais écoutez, Gédéon, un homme comme ça, petit, réduit, chétif, malingre, qui va les suivre? Qui? Personne. Personne n'allait suivre. Je ne sais pas quelle voix il avait, mais une petite voix. Non, c'est défaitiste là. Non, on ne va pas les suivre. Mais frères et sœurs, Dieu, il sait prendre les choses folles pour confondre les fortes. Les choses qui sont faibles pour confondre les sages, frères et sœurs. Les choses faibles pour confondre tous ceux qui sont fortes. Ça, c'est ce Dieu que tu es venu ce matin rencontrer. Il te parle ce matin. Il te parle. Je prie que tu écoutes très bien, que tu entends très bien ce matin. Il vient te relever ce matin. Tu t'es écrasé. Tu as subi tellement. Sous l'oppression, sous les jougs. Ça suffit. Le temps est venu maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Va. Je serai avec toi. Va. Avec moi, c'est la victoire. C'est clair. Et regardez. Gédéon reçoit les signes, comme il a demandé à Dieu, mais Dieu est extraordinaire. Il a dit à Gédéon, vas-y, je vais t'attendre ici. Dieu, c'est Dieu tout-puissant, qui dit à un homme, qui est, du reste qui est totalement perturbé dans la confusion, il dit, vas-y, je vais t'attendre. Quel Père nous avons, quel Dieu nous avons, qui est patient, frères et sœurs, longanime, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il laisse Gédéon faire tout ce qu'il a voulu faire. Et au bout d'un moment, Gédéon, quand il va offrir l'Holocauste, quelque chose va se passer. Il va se rendre compte qu'il est en face de ce Dieu dont ses parents lui ont parlé. Le Dieu d'Israël qui a ouvert la mer Rouge. Là, ses yeux s'ouvrent. Il sait devant qui il est. C'est pourquoi Gédéon, il va s'agenouiller. Il a dit, malheur à moi. Malheur à moi. Ça, c'est aussi la reconnaissance de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu qui est vrai. En toute humilité, il se prosterne devant lui. Et maintenant, commence maintenant la vision, le mandat, révélation, confrontation, rencontre, reconnaissance avec humilité. Maintenant, les choses sont claires. Dieu dit maintenant, je vais t'ordonner. Il sait que Gédéon est prêt maintenant, qu'il peut partir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, vaillant héros, je serai avec toi. Et c'est rentré en lui, ça lui a donné la foi. Cet homme qui n'avait plus la foi. Regardez comment il a recevoir de nouveau la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne vous amusez pas avec cette parole-là. Je t'assure, si tu aimes cette parole, si tu fais confiance à cette parole, la parole qui a tout créé, frères et sœurs, absolument tout. Cette parole-là. Oh Jésus, si les chrétiens prenaient compte de cette parole, si nous la prenons à sa juste mesure, à sa juste valeur, la parole de Dieu, oh mon Dieu, elle peut tout, frères et sœurs. Elle peut tout. Je t'assure. Je vous assure, frères et sœurs. Gédéon, Dieu leur donne, il va détruire les autels de la maison de ton père d'abord. Tu commences par ça, parce que je ne suis pas un Dieu de mélange. Je ne suis pas un Dieu de mélange. Il faut détruire dans nos vies. Il y a des choses aussi à détruire des idoles de nos cœurs, des idoles de nos vies, dans nos maisons, des choses à détruire, frères et sœurs, des choses à détruire. Comment est-ce qu'on peut rester devant la télé? Moi, on va dire encore, voilà, toi, tu veux stigmatiser les TikTok. Mais je vous dis, frères et sœurs, parce que j'observe, je vois, je sais ce qui se passe, frères et sœurs. C'est parce que je vous aime que je vous dis. C'est une séduction de l'ennemi. Il peut t'entraîner là. Toute une journée, tu es là. Tu es loin de Dieu. Et quand tu vas aller te coucher, tu prends 5 minutes. Mais ce n'est pas juste, frères et sœurs. D'abord Dieu. Nous les chantons, nous les disons. Mais vivons-le, frères et sœurs.
C'est important. C'est très important. Puis rester des heures et des heures avec nos enfants devant la télé, tout ça. Je n'ai rien contre, frères et sœurs, mais il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Un équilibre, frères et sœurs. Autrement, on s'éloigne. Petit à petit, on s'éloigne. Petit à petit, ça ne vient pas comme ça, brusquement. Le diable est patient. Comme me disait un frère, le diable est patient, plus patient que le chrétien. Petit à petit, il prend son temps, petit à petit, il t'éloigne, la séduction, et au bout d'un moment, ça peut être trop tard, tu tombes dans les trous. Je vais m'arrêter là. J'aimerais qu'on prie ce matin. Qu'on prie ce matin va de nous séparer.